Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce dernier week-end de septembre et pour bien poursuivre ce dernier, le grand barbu et moi-même allons vous parler aujourd'hui d'un Transformers Masterpiece et plus précisément d'un KO Masterpiece, donc à savoir le MP 2.0 Dinobot Commander Reximus Prime aka Grimlock. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la place au grand barbu et moi je vous dis peut-être rendez-vous à tout à l'heure. Allez, bisous les petits amis. Et voici sans plus tarder le packaging plutôt très massif, puisqu'en effet il s'agit de la version KO Oversized, donc à l'échelle agrandie de l'original Grimlock sorti il y a quelques années dans la collection Masterpiece. Voilà, donc le packaging, même s'il s'agit d'un KO, reste très proche d'un packaging ou d'une boîte Masterpiece. On retrouve tout à fait donc les attributs classiques, donc une boîte un petit peu glacée sur laquelle nous avons donc notre petit père Grimlock sous sa forme bot et sous sa forme T-Rex. Voilà, les petites indications MP 2.0 Dinobot Commander Reximus Prime. Donc il ne s'agit pas de la version en hommage aux comics, mais bien de la version donc en hommage aux dessins animés et aux jouets. Voilà. Sur la tranche latérale, nous retrouvons donc voilà, les petites indications Transformers Masterpiece 2.0 Reximus Prime. Et au dos de la boîte, donc nous retrouvons voilà, donc une photo à l'échelle réelle donc de Grimlock. Voilà, il nous précise que le petit pépère fait 29 cm. Voilà, 29 cm de pur bonheur. Quelques petites photos donc de Grimlock, des gimmicks et également donc du cartoon G1. Voilà. Donc très belle boîte, absolument superbe, si ce n'est bien entendu qu'elle prend énormément de place. Alors, en termes de contenu, donc nous retrouvons la petite notice que voici, que voilà. Donc, succincte, rien de spécial, pas de voilà, les couleurs sont légèrement grisées, donc moi personnellement je ne les utilise pas, mais bon, je suis pas sûr qu'on ait une réelle utilité quand même de la notice, hein, qui est un petit peu bâclée, je trouve. Voilà, donc en ce qui concerne le contenu, nous avons également une petite carte collector que voici avec notre pépère Grimlock dans toute sa splendeur. Et au dos, donc les specs et une petite bio en japonais. Voilà, toujours en termes de contenu, nous retrouvons sa couronne en plastique chromé doré, de toute beauté. Nous avons également son blaster double canon. Et puis, bien entendu, nous avons voilà, l'épée de Grimlock. Voilà un petit peu donc en ce qui concerne le contenu de la boîte. Et voici dès à présent notre monstre Grimlock dans toute sa splendeur. Absolument superbe. Tout de doré chromé et de silver paré. Voilà, pour mon plus grand plaisir, vous l'aurez deviné. Voilà, il est juste sensationnel, avec une foultitude de détails, tous plus beaux et plus réussis les uns que les autres. Voilà, concernant le dos, alors je vais faire plusieurs vues différentes, hein, pour que vous puissiez vraiment l'apprécier à sa juste valeur. Voilà, un petit peu donc concernant sa gueule, absolument superbe, tout en silver, avec les dents toutes chromées également. Nous avons donc, tout comme le G1, le cou translucide avec toutes les mécaniques, les pistons et les vérins.
de visible. Voilà, ça c'est vraiment une touche absolument superbe. Nous avons donc la possibilité d'ouvrir bien entendu sa mâchoire qui nous révèle juste dans le fond son petit lance-flamme intégré. Alors dommage par contre qu'il n'y ait pas une flamme qui vienne accompagner la boîte en termes d'accessoires, parce que voilà, ça aurait été vraiment sympa de pouvoir y greffer la flamme de Grimlock. Et petit gimmick, donc lorsque vous appuyez sur le côté de la joue, voilà, vous avez la mâchoire qui se referme toute seule. Donc vous avez la possibilité d'orienter la tête. Vous pouvez également la soulever complètement. Vous avez ici, oh excusez-moi pour le bruit, donc vous avez ici donc les yeux en bleu qui correspondent donc au dessin animé, mais vous avez voilà la possibilité, en soulevant cette partie là et en faisant une rotation, alors je vais être obligé de poser voilà mon trépied pour pouvoir vous montrer ça. Voilà. Et à présent, nous avons donc les yeux rouges pour lui donner un côté plus fidèle au jouet. Donc moi personnellement, je préfère avec les yeux rouges. Je trouve que ça, voilà, ça lui donne plus de charisme. Voilà un petit peu donc concernant le petit pépère. Alors nous avons également donc les pattes sur ball joint qui sont entièrement articulées, et vous avez également donc chaque griffe, voilà, indépendamment articulé également. Nous retrouvons donc l'emblème Autobots sur le devant. Nous avons également donc du doré avec la plaque transparente juste voilà au niveau de la partie inférieure de Grimlock. Je vais faire également une petite mise au point pour vous montrer un petit peu les détails absolument splendides. On arrive à voir tous les écrous. Et vous avez également la possibilité, en ouvrant cette partie-là, de pouvoir hop, stocker le blaster de Grimlock. Donc ça c'est plutôt bien pensé également. Voilà les détails au niveau de la queue, avec l'extrémité toute chromée, donc que l'on peut bouger. Voilà un petit peu en ce qui concerne cette splendeur totale. Absolument magnifique. Et voilà une petite pose bien sympathique de notre Grimlock, donc en mode attaque. Vraiment de toute beauté. Petite photo de famille de mes quelques Grimlock en ma possession, donc notamment mon bon vieux G1 de quand j'étais petit et qui a tellement vécu de combats qu'il est tout cassé et incomplet. Et puis donc le Grimlock War for Cybertron, que je trouve toujours aussi réussi, plusieurs années après. Et petite photo de famille de notre Grimlock aux côtés d'Optimus et de Bumblebee. Et là, définitivement, le verdict est clair et net. Cette échelle oversize est définitivement indispensable pour le display à l'échelle Masterpiece. Voilà qui vraiment rend à la perfection.
Voilà, donc après avoir fait le tour plus que suffisamment de notre Dinobots Grimlock, nous allons pouvoir à présent passer à l'étape transformation. Alors je vous prie à l'avance d'être indulgent avec moi parce que le robot étant extrêmement gros, grand, large, massif et lourd puisqu'il comporte aussi quelques pièces, enfin pas mal de pièces en die-cast, voilà, la transformation risque d'être un petit peu compliquée de par son envergure. Alors je vais essayer de faire de mon mieux. Alors pour commencer, donc vous allez déclipser ces deux panneaux-là en deux qui sont extrêmement serrés. Alors, je vais peut-être retirer son arme aussi. Alors, là j'y arrivais. Ah, c'est tenace, hein. Voilà. Quand c'est fait, vous déloquez la tête, vous la placez comme ceci, et vous avez donc cette petite fente qui vient se loquer sur l'ergot juste ici. Comme ceci. Ensuite, vous prenez ces parties-là, vous les inclinez donc vers le bas de façon à pouvoir ouvrir plus facilement les volets. Voilà, vous les ramenez sur l'arrière. Ensuite, vous prenez cette partie-là du torse, vous la soulevez complètement et vous venez la loquer comme ceci. Quand c'est fait, vous détachez la queue en deux de façon à dégager ce qui va devenir les jambes. Vous prenez les panneaux comme ceci. Vous rentrez l'extrémité de la queue. Vous repliez celle-ci comme ceci. Vous prenez ce panneau-là. Vous lui faites faire un quart de tour. Un quart de tour de cette pièce-là. Et vous venez positionner la queue comme ceci. Quand c'est bon, vous faites un demi-tour de la jambe et vous venez positionner le talon comme ceci. Et voilà la première jambe de fait. Vous prenez la partie de la ceinture et vous la remontez complètement. Même étape ici. On déplie. On replie la queue. On vient faire un demi-tour complet, un quart de tour. On place la pièce et on rabat la queue. Un quart de tour dans l'axe et on positionne le talon. On déploie la ceinture. Alors, je vais essayer de prendre un petit peu de hauteur. Ensuite, vous comprimez la ceinture, le torse ensemble. Vous faites un demi-tour vers le bas de ce qui vient former les épaules. Vous ouvrez ce panneau-là et vous venez sortir la première main. Même chose ici. On ouvre le panneau et on sort la deuxième mimine. Comme ceci. On met en place la tête.
Et voilà, on positionne les petites papates. Et voilà, mesdames et messieurs, Grimlock transformé. Et admirez ce petit monstre. Absolument, hop là, monsieur Focus. Absolument magnifique. Alors on va faire un 360 de la bête pour que vous puissiez l'apprécier à sa juste valeur. Il est tout simplement magnifique. Voilà, la conception est à tomber, tout simplement à tomber. Les plastiques sont lourds, robustes, solides, rien à dire là-dessus. L'ajout de die-cast lui donne aussi beaucoup plus de stabilité et puis vient renforcer donc certaines pièces qui étaient à la base un petit peu plus fragiles. Donc voilà, vraiment ce KO 2.0 corrige complètement le tir de Takara, même si le Grimlock Masterpiece d'origine était très très réussi. Hein. Moi, ce que je lui reprochais seulement, personnellement, c'était les couleurs ternes, le plastique du gris mat dans la masse que je n'aimais pas du tout, excusez-moi. Et puis l'échelle qui était, je trouve, bien trop petite pour fitter avec les Masterpiece. Et là, donc, grâce à cette version KO, voilà, on a vraiment l'échelle absolument parfaite. La finition est absolument grandiose. Alors, on va pouvoir s'attarder, comme je l'ai fait, donc pour le mode robot, le mode dino, mais cette fois-ci pour le mode robot, en commençant par son visage. Voilà, de toute beauté. Ah, la tronche de Grimlock, il n'y a rien à dire. Alors on a même alors une petite gâchette, si j'arrive à la trouver, qui se trouve derrière la tête et qui permet donc, alors, hop, elle est juste ici, et donc qui permet de changer la couleur du viseur. Voilà, là on passe dans du bleu chrome, ou alors, donc si on le souhaite, hop, voilà, repasser dans du rouge chrome. On peut s'attarder sur tous les détails aussi. Hop là, et le voilà qui fait le grand écart. Alors on va essayer de stabiliser tout ça. Ah, c'est vraiment du monstre. Hein. On va s'attarder un petit peu aussi sur son chest. Et les parties de ses jambes aussi. Vraiment un soin du détail apporté. Là, on a tout le mécanisme de transformation de la queue qui se retrouve tout comprimé pour former une jambe. Là, c'est pareil, au niveau de la transformation et de l'ingénierie, c'est extrêmement astucieux. Et ça rend super bien pour le mode bot. Donc vraiment une véritable petite merveille. Je ne cesse de le répéter. Alors on a un petit gimmick malheureusement qui ne rendra pas qui va pas se voir à la caméra. Mais vous avez un compartiment au-dessus de l'épaule avec des piles. Et lorsqu'on appuie donc juste sur ce poussoir ici, vous avez l'épée. Alors moi je le vois, mais vous n'allez pas le voir à la caméra. Mais vous avez donc l'épée qui s'allume. Donc c'est le bras et la main qui alimentent le corps de l'épée en fait. Et même chose lorsque l'on place son blaster. Voilà, donc là encore ça va pas se voir.
Ah non, il n'y a rien à faire, hein. Ça se voit pas du tout à la caméra, mais là encore, donc on a voilà, des petites lumières rouges, c'est léger, hein, donc, qui viennent éclairer l'extrémité du blaster. Donc, voilà un petit peu pour les quelques gimmicks. Alors en termes d'articulation, donc nous avons la tête que l'on peut pivoter de droite à gauche. On peut, voilà, la monter quasiment au maximum, l'incliner vers le bas aussi. Voilà, très très bonne articulation à ce niveau-là. Nous avons les épaules, donc pub d'off pas trop possible, puisque cette pièce-là empêche voilà, toute articulation. Nous avons une rotation intégrale sur ball joint avec renfort caoutchouté. Donc je peux vous dire que voilà, les joints sont extrêmement serrés. Vous avez une rotation de l'avant-bras. Vous avez une double articulation donc, qui permet voilà, une pliure du coude de Grimlock. Vous avez la main que l'on peut pivoter. Vous avez donc les... Alors, est-ce que ça va se voir? Voilà. L'index qui est indépendamment articulé ainsi que le pouce. Les trois autres phalanges sont reliées entre elles. Il y a quand même donc une articulation au niveau des mains. Nous avons une articulation du bassin. Pour la pub, enfin le grand écart JCVD, comme vous avez pu le voir il y a quelques minutes, il n'y a pas de souci, il assure la pose. Dans ce sens et dans ce sens. Hop. Nous avons une rotation du haut de la cuisse et nous avons donc une rotation sur ratchet à 90 degrés au niveau du genou. Et nous avons également donc voilà une inclinaison du pied. Donc en termes d'articulation, inutile de vous dire qu'il fait plus que largement son job. Vraiment un pépère du tonnerre. Petite photo de famille à présent de mes Grimlock en mode bot. Voilà, et il n'y a pas photo, hein, comme vous pouvez le constater, l'hommage à la fois au cartoon et au jouet G1 est plus que significatif. Hein, nous retrouvons quasiment toutes les caractéristiques communes, voilà, qui font ces deux superbes versions de Grimlock, sans compter bien entendu la très très jolie version War for Cybertron. Et petite photo de famille auprès de quelques masterpieces en ma possession, voilà, et donc l'échelle, une fois de plus, pour le display en mode bot est absolument sensationnelle. Et n'oublions pas, bien entendu, notre Kim Grimlock, paré de sa couronne, le roi des Dinobots, est fin prêt. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue sur ce, vous l'aurez compris, sublissime MP 2.0 Dinobot Commander Reximus Prime aka Grimlock. Voilà, KO à l'échelle oversized, absolument réussi en tout point. Voilà, digne de figurer dans votre collection à l'échelle masterpiece. Faites-vous ce plaisir si vous en avez la possibilité, c'est vraiment un must-have tout simplement. Voilà, je vous donne ma part, pour ma part du moins, rendez-vous normalement mercredi pour ma petite revue Retour vers le passé. D'ici là, portez-vous bien, passez un excellent week-end, profitez-en bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Faites-vous plein de bisous et plein de câlins et profitez-en bien. Allez, à la prochaine les amis, bye bye, bisous, tchuss.
mais Grimlock, mais King. Ouais!